Le sommet est en train de prendre fin. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importantes au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Et je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles seraient reversées à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. En deuxième lieu, bien évidemment, nous avons pu arrêter notre décision de désigner le président Kagame comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État en remplacement du président Alpha Condé. Et au président Alpha Condé, nous avons été unanimes à lui rendre hommage pour l'important travail qu'il a fait. Il a dévoué tout son temps pendant ces 12 derniers mois au bon fonctionnement de notre Union. Il a été notre porte-parole, le porte-voix donc, du continent. Il a dit des choses que nous partageons. Il a relevé la nécessité pour l'Afrique de faire preuve de dignité dans nos gestions, dans nos comportements. Et nous sommes très, très, très heureux de ce qui s'est passé en ce qui concerne son mandat. Nous sommes confiants qu'avec le président Kagame, et bien sûr, l'Union africaine est en de très bonnes mains. C'est d'ailleurs lui qui a initié la réforme du financement de l'Union africaine. Comme vous le savez, le thème central du sommet était également la question de la corruption. Combattre la corruption, vaincre la corruption pour pouvoir amener le continent à une meilleure gouvernance. Et ce thème a été présenté par le président Buhari, dont tout le monde connaît la détermination en ce qui concerne le combat contre la corruption. Et c'était une présentation. Les discussions de fond auront lieu au mois de juillet, quand le sommet se réunira à nouveau. Alors, nous avons eu des contacts bilatéraux, mais parmi ces contacts, le plus important a été la rencontre au plus haut niveau, donc la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons tiré les leçons de l'expérience de la CEDEAO au cours de ces 2 dernières années, avec 9 commissaires au lieu de 15, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait remonter à un chiffre de 15 commissaires. Et ceci est important pour notre compatriote Jean-Claude Brou, qui sera à compter du 1er mars le président de la Commission, parce qu'il aura un gouvernement de 15 membres avec des répartitions plus équilibrées dans les responsabilités et également une meilleure ambiance pour que tous les pays, quels qu'ils soient, quelle que soit leur contribution, quelle que soit leur importance, aient un commissaire. Et je trouve que c'était une étape importante et je voudrais rendre hommage à tous les chefs d'État qui ont adopté cette proposition, cette réforme à l'unanimité. Enfin, j'ai eu des contacts bilatéraux, que ce soit avec le président en exercice de la CEDEAO, le président Faure et d'autres hautes personnalités. Et j'ai visité également le mausolée du Premier ministre Meles Zenawi, qui a été un grand ami à moi et un grand réformateur, et je dois dire le bâtisseur de l'Éthiopie moderne. Alors je voudrais terminer en remerciant le Premier ministre Haile Mariam pour l'accueil qui nous a été réservé. Nous avons une forte délégation parce que nous voulions prendre de nombreux contacts et ces contacts ont été fructueux. Alors, donc je suis très heureux d'avoir fait une mission qui apporte beaucoup à notre pays, qui consolide la CEDEAO, qui donne les moyens à notre compatriote Jean-Claude Brou de pouvoir exercer en toute sérénité ses nouvelles fonctions de président de la Commission à compter du 1er mars.